Bonsoir chers tous, content de vous retrouver dans votre émission La Quotidienne. Comme d'habitude, ce soir je suis accompagné de la ravissante Florida. Bonsoir Florida. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Très bien. Toujours ravissante. Toujours. Ouais. Je donne pourtant un peu des mèches. Ah oui, bien sûr, ça se constate. Et le charismatique, l'incontournable Jérémy Mapangou. Bonsoir. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Ça va, merci. D'accord. Donc, nous allons débattre sur une thématique très importante. Donc, le thème, votre beau-frère fait tomber 3 millions. Ne sachant pas que ces 3 millions sont destinés à la dot de votre sœur. Et vous, c'est vous qui ramassez ces 3 millions. Et à la veille, votre beau-frère arrive pour faire part à la famille qu'il a perdu 3 millions de francs CFA. Quelle sera votre réaction? Vous restituez les 3 millions ou vous les dépensez? Ramasser, c'est pas voler. Voler, c'est un péché. À délivrer. 3 millions aussi. Oui, Bah, mais c'est quand même une somme colossale. 3 millions, Florida, qu'est-ce Et que en vous ce faites? moment où le pays glisse là, Oui. ramasser 3 millions, Ramasser, mon c'est Dieu, pas voler. ça c'est le salaire de combien de mois, de combien d'années? Est-ce que quand je ramasse ces 3 millions là, je ramasse ça dans la maison? Bien, il a fait tomber ça dans la maison? Non, pas dans la maison. Je ramasse ça quelque... Bien sûr. C'est ceux que vous avez emprunté le même chemin. Vraiment, si je ramasse 3 millions et il vient m'informer plus tard que À la voilà, veille, j'ai fait oui. tomber. Donc, de la belle famille. Bon, Voilà. informer à la belle famille que j'ai pas Sachant que je ne peux pas dépenser ces 3 millions du coup comme ça, donc forcément la somme est encore avec moi. Oui. Mais je crois Et que cette ce serait somme est quand destinée même, pour la dot de ta soeur, ta grande soeur. Donc il a perdu ça la veille du mariage. Oui. La cérémonie. Bon, moi je pense que je remettrai les sous. Je remettrai les sous parce que ça reviendra dans ma famille toujours. Les 3 millions reviendront toujours dans ma famille. Mais ça, et c'est pour le bonheur de ma Oui, sœur. ça revient dans ta famille, Mais ce n'est pas pour moi. le partage ne sera pas, donc la somme ne sera pas la même. Là, c'est 3 millions que tu détiens sur place. Alors que tu as Au 3 contraire, millions pour toi. lorsqu'ils viennent de donner pour la dot, on partage. Non, honnêtement, cher quotidien, je vais remettre. Je vais rendre les 3 millions au beau-frère. Avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Jérémy. Je remettrai les sous. Pour moi, c'est quoi? Ramasser, c'est pas voler. Voler, c'est un péché. À délivrer 3 Attendez. millions toujours. Moi, je ramasse 3 millions. Oui. Je vais rendre ça. Moi. je vais rendre Mapangou. 3 millions. Donc, Jérémy, vous dépensez. Non, mais je plaisante. Florida La a tout vérité dit. se dit en blaguant. Non, même si la vérité c'est dit en blaguant, mais attends, je ramasse 3 millions. Et puis mon beau-frère me dit que le jour du mariage, il vient me faire comprendre que les 3 millions, il les a égarés. Soit parce qu'il est venu nous rendre visite et en partant, il a égaré les 3 millions. Moi, je tombe sur une enveloppe de 3 millions et je vois le gars est désemparé. Il va dire que c'était destiné, les 3 millions là, c'était destiné à la dot de ma soeur. Mais s'il repart, il reviendra encore marier ma soeur quand? C'est ça aussi. J'ai peut pas la être un certitude découragement. qu'il aura encore les moyens de trouver 3 millions Ouais. et qu'il reviendra vers la famille pour dire que ben voilà, j'ai trouvé à nouveau 3 millions. Parce que ça fera 6 millions maintenant. C'est pas tout le monde qui peut trouver 6 millions de là à là, en moins d'un an. On estime que s'il a pu avoir 3 millions, il s'est préparé pour avoir Bien ça. sûr. Bien sûr. Et s'il est égaré, c'est juste la malchance. Et si c'est tombé sur moi, c'est juste la chance, La grâce. la grâce. La grâce. Donc en gros, je joue le rôle qui est le mieux adapté. Donc, vous je restituez. restitue. Mais Avec en amont, un cœur très lourd. mais Jérémy, ne sachant pas aussi qu'en amont, par exemple, on te dit qu'il y a par exemple l'enfant qui est malade. Il y a une Il y a une situation. urgence. L'enfant est malade, votre enfant par exemple est Oui. malade, Ah. on doit l'interner. D'accord. C'est simple. L'enfant est malade. On doit l'interner. J'ai ramassé 3 millions. J'ai dit au beau-frère que moi j'ai trouvé 2 500 000 dans l'enveloppe. Je lui remets 2 500 000. Je prends 500 000. Je vais traiter mon enfant. Et en ce moment, si c'est une urgence, c'est-à-dire que l'enfant Bien est sûr. malade le jour Mais où voilà. l'argent tombe, Oui. je vais dépenser. Pour moi, ce serait une grâce. Ouais. Que Dieu, voilà, regarde la situation que Là, je le vis. mariage Et je pourra ram- attendre. Donc vous n'allez pas informer. Bon, moi j'informe en disant J'informe que j'ai ramassé 2 500 000 hier dans une Je ne savais enveloppe. pas. Au lieu de 3 millions. J'ai dit que j'ai pas trouvé 3 millions. Mais Oui. pourquoi ne pas être... Les gens vont dire, mais il est fou, ça c'est qui va tomber sur 3 millions, il va juste prendre 500 000. Et Bien puis j'ai dit sûr. non.
Ah bon, va bien vérifier si c'était 3 millions qui étaient dedans. Moi, j'ai trouvé 2,5 millions, c'est là. Si je puis emmener 2,5 millions, c'est que je n'aurais pas pu voler 500 000. Entre-temps, j'aurais pris les 500 000 pour m'occuper de l'enfant qui est à l'hôpital. Vous voyez un peu? Oui, mais pour des personnes, il y a des personnes qui n'ont pas Ils le même partagent avis pas. qui ne partagent pas le même avis que vous. Oui, bien sûr. D'autres vont dépenser ces sous. Et le rester snack, là bout. La honte de ça. vends-moi. La honte de ça. Le groove, Ouais. le linge. Entre-temps, sa soeur sera triste. Oui. La famille sera honteuse. Parce que c'est vrai que vous avez souvent remarqué, quand on vient épouser une femme, il y a des moments où la famille est inquiète. Bien sûr. On a dit à la belle famille, venez à 14h pile. On voit à 14h, la belle famille n'est pas Aucune encore là. délégation. On voit peut-être qu'un seul élément. Parfois, plusieurs idées nous traversent la tête en disant, ah, est-ce qu'ils ont refusé de venir? Sûrement, Est-ce c'est qu'ils un n'ont- déchargement. est-ce qu'ils nous ont pas déchargé? Est-ce que l'homme ne s'est pas ressaisi? Ça, c'est stressant et c'est à la fois une honte parce que les voisins sont là, ils sont informés. Nos amis ils sont informés. Les amis de notre sœur sont informés. Les voisins. Les voisins, tout le monde est informé. Donc, si je ne remets pas si la personne là, qui veut manger les 3 millions là, ne remet pas les 3 millions, c'est la honte pour la famille. C'est en même temps la honte pour la sœur et c'est une sorte de malédiction pour la sœur. Bon, Jérémy, c'est vous qui pensez comme ça. Pour un bon Gabonais, Un bon un bon Gabonais qui aime le groove, Oui. ben, il va se dire, bon, ça c'est ma grâce, je fais quoi? Et là, il Je parlera de m'enjaille. Jésus même. Rendre Voilà, comme grâce disent à Dieu les par jeunes dans quoi leur cela. jargon, je Là, c'est m'enjaille. l'offrande, hein, l'aumône. 3 millions. L'action de C'est grâce. quand même une somme, hein, c'est une somme énorme. Ouais. C'est pas 300 000 francs, c'est 3 millions. Oui. Mais moi, je Donc, vais dire. lorsque vous ramassez ça même comme ça, c'est-à-dire même vous, lorsque vous ramassez ça, si vous n'avez pas en fait un cœur, c'est-à-dire posé automatiquement, c'est une course, soit dans un shopping, Ouais. soit dans, je sais pas où. Pourquoi pas pour dans un pouvoir compte. Voilà, Un pour compte, pouvoir les donc, gens dilapider cette somme. Ouais. Bien sûr. C'est On pas dit, faux. on dit l'argent n'aime pas le brut. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que dès qu'on tombe sur une enveloppe de 3 millions, à première vue, on va regarder les besoins à la maison. Automatiquement. Si les Et en besoins même vont- temps, c'est quand nous avons l'argent qu'il y a des... Il y a tellement des besoins, voilà, ils Bien naissent sûr. comme ça, ils naissent Oui, comme bien ça. sûr. Si la personne vient réclamer en disant que non, mais c'était de l'argent qui était destiné à votre soeur, à votre enfant, et que c'est que j'ai déjà dilapidé, il reste par exemple 2,5 millions ou 2,1 millions, j'ai dit, ben, c'est moi qui ai trouvé l'enveloppe. Hein. Et j'avais des problèmes, j'avais des besoins, j'ai cru que c'était mon argent. Je restitue. Oui, d'accord. Il faudrait inciter les gens à restituer, en fait. L'honnêteté, L'honnêteté, voilà. Parce que quand on tombe souvent, c'est même bien de soulever ce débat-là. Quand vous tombez souvent sur une somme d'argent que vous avez ramassée, prenez du temps avant d'utiliser cette somme. Bien sûr. Parfois, c'est même votre propre argent que vous avez égaré. Vous avez l'impression que vous venez après de trouver quelque chose. Vous allez dépenser. Après, quand tu vas dire, bon, là, je m'en vais dans ma cachette, là, quand tu mets la main, il n'y a plus rien. oui. Alors que par inadvertance, l'argent est quitté de sa cachette et s'est retrouvé s'est mis à découvert. Et quand vous allez l'utiliser, vous êtes perdant. Donc, quand vous ramassez de l'argent, prenez le temps de regarder, à patienter. Quelqu'un peut réclamer. Oui, Jérémy, mais Florida, il m'est arrivé un jour comme ça. Mais là, c'est avec, j'ai ouvert une brèche, c'est avec Airtel Money. Bien sûr. Bien On sûr. m'a envoyé, en fait, une somme de 50 000 francs. Ouais, ça, c'est récurrent. Hein. Donc, Airtel Money, je regarde mon portable, 50 000 francs. Je dis, mais qui m'envoie 50 000 francs à l'heure là? Et là j'avais un problème. Hein. Oui. Je dis, ah, c'est sûr qu'une personne qui a pensé à moi. Bon, un cœur me dit non. Patiente au moins 1 minute ou 1 heure pour attendre la personne que vous envoyez ses sous, elle va appeler. Oui. Donc, je patiente, la personne appelle. Oui, bonjour monsieur, je dis bonjour. Tout à l'heure, je me suis trompé, je vous ai envoyé 50 000 francs dans votre portable. Je dis oui, oui, en Airtel Money. Je dis oui, effectivement. C'est destiné à ma fille qui vit au Sénégal. Est-ce que vous pouvez me les restituer, renvoyer, vous gardez même 5 000 francs? Et là, je me suis dit, ben, si j'avais déjà sauté sur l'occasion dès l'instant qu'elle a envoyé ça, autrement dit, j'avais déjà tout Rendre une dilapidé. personne très triste. Donc, j'ai dû, en fait, restituer, donc réenvoyer, en fait, cette somme à cette dernière. Oui, c'est un bon geste. Ça reflète ta personne. On sait que Merci. Bernie, il est gentil, Bernie est généreux. Donc, si Bernie tombe sur 1 milliard et que Il c'est va l'argent du restituer. Gabon, Non, mais Bernie va rendre. Là, il y a deux cas. là, il y a deux cas. Hein. C'est pas 1 million, hein. C'est pas 300 millions, c'est pas 500 millions, c'est 1 1 milliard. Là, c'est fort. Mais lorsque tu prends ça même, je sais pas même, c'est sûr que tu frissonnes, tu regardes de gauche à droite, tu dis, mais attends, après moi, il te dit, mais si tu n'as pas un gros cœur, moi, je t'assure que
Même ton titre, si tu es croyant, c'est-à-dire même le titre de croyant là, Oui. tu vas mettre ça de côté. Ah oui. Tu vas empocher tes 1 milliard. Ça, c'est vrai. Donc, C'est 1 million, pas de- vous voyez que c'est des questions un Oui. peu terribles. Hein. On parle de 1 Quand on milliard. parle d'argent, Ouais, en, attends. en général, c'est terrible. Moi, je dirais, pour revenir sur le sujet, pour moi, même si j'ai ramassé, c'est parce que c'était pas pour moi. Ah oui. Voilà. Donc, et quand la personne qui vient réclamer me dit que c'était destiné à la dot de ma soeur, Ah oui. automatiquement, je restitue. Si j'ai même, comment on appelle ça, si j'ai même déjà pris 500 000 sur les 2 millions, je le dis clairement, je présente mes excuses. Et puis après, Ouais. la famille pourra se cotiser, la belle famille. Ils vont se cotiser sur place pour compléter les 500 000, Ah oui. voilà, mon cas. D'accord. Florida. L'honnêteté est mieux. L'honnêteté est vraiment la meilleure des décisions. Mais il peut y avoir des exceptions dans le fait de ramasser de l'argent. Comme disait, il y a le fait que quand on ramasse de l'argent, la personne peut aussi automatiquement se présenter. Mais il y a aussi le côté où la personne ne se présente pas, il n'y a pas d'informations par rapport à cela. Mais là, tu gardes. Sur le cas de l'Airtel Money, j'ai ma soeur, elle a reçu 100 000. Comme ça, elle ne s'attendait pas et elle en projet de construction. Donc, elle reçoit 100 000. Elle me dit, man, j'ai reçu 100 000. Wow. Et là, tu sais que j'ai des projets. Elle était vraiment dans le besoin d'argent. Et quand elle reçoit les 100 000, elle me dit, je fais comment? Je dis, attends, n'oublie pas que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. À ce moment, c'est peut-être aussi le souffle-douleur de quelqu'un. Bien sûr. La personne a dû... Oui. Voilà. Et puis, il y a des erreurs que l'on fait avec nos téléphones. Si vraiment la personne s'est trompée. D'accord. Elle a attendu 1 semaine. Elle a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après 1 semaine, elle a dit, bon, là, quand même, c'est trop. La personne ne me rappelle pas. Elle ne réagit pas. Elle a retiré. Ah ben, Jérémy, Donc, il y a des exceptions. vous aurez fait autant? Ben, je pense que, vous savez que, bon, quand on parle d'Airtel Money, on sait que la société Airtel finit par retirer après. Bien Voilà. sûr. Par sûr, prudence, oui. j'aurais fait comme elle. J'aurais laissé d'abord du temps passer pour pas que le jour que 100 000 arriveront et que c'est vraiment destiné à moi, je me retrouve en train de regretter. Je vais patienter. Et si finalement, 1 semaine, personne ne se manifeste, Je dépense. au lieu de prendre les 100 000, moi je vais d'abord retirer même 50 20 000. Ah, d'accord. J'ai encore besoin, il prend encore 20 000. Au D'accord. fur et à J'ai encore mesure. besoin, il prend encore 20 000. C'est parce que j'ai fini d'éponger les 100 000. D'accord. C'est-à-dire que je vais enlever de manière que si la personne personne se revendique, je sois à même de rembourser. Quand même Ça veut quelque dire chose. que j'ai pris déjà 20 000. Je vais dire, bon, il reste 80 000. Peut-être à la fin du mois ou dans quelques jours, je vais te compléter tes 20 000 pour que tu puisses rentrer en possession de tes 100 000. Ok, d'accord. Chers téléspectateurs, chez vous, vous pouvez interagir sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. On va prendre la minute juridique, allais-je dire. Bien sûr. Donc, on se retrouve tout à l'heure après la transition. It's Micah E on the beat. Oi, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. This one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha, oi. People with kalaka, oi. Yeah, nandi walanya, oi. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, Southern Sudan. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. One Sara Sara le, oh Sara Sara le. Make you dance, yeah, 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 yeah. Oh Sara Sara le, mama Africa Sara Sara le. Make you dance, yeah, yeah, yeah. Oi, this one not die, yo. If
you dey dance am easy, make you no fight, oh. Hey, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your moto. Oh, hey, hey, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha. Hey, people with kalaka. Hey, yeah, nandi walanya. Hey, nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Togo, Cameroon, Burundi, also Benin Republic. Hey, oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey, make you dance, yeah, 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 yeah. Chers tous, pour ceux qui nous rejoignent sur l'émission La Quotidienne, ce soir, donc, nous allons parler de la minute juridique. Jérémy, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors Bernie, dans la minute juridique aujourd'hui, nous allons simplement parler de l'instruction de la requête auprès des juridictions de l'ordre administratif. D'accord. Alors, pour... Je me fais le plaisir voilà, de vous présenter pour en parler, l'invité, oui. Pour en parler simplement de l'instruction de la requête, nous avons comme invité ici Maurice Biogo Bindon. Alors Maurice, comment ça va? Ça va bien, merci. Bonsoir. C'est pas la première fois, Bernie, qu'on le reçoit sur C'est un notre- homme de la maison. Merci. C'est un homme de la maison. Très bien, très bien. C'est un plaisir d'être toujours sur votre plateau. Alors, Ouais, pas trop de plaisir tracasseries. partagé. Non, non, tranquille. Pas trop de Ça va. tracasseries Non, pour non. arriver, Maurice? Non, non, ça va, c'est tranquille. D'accord, super. Alors, pour essayer d'expliciter la question de l'introduction de la requête auprès des juridictions de l'ordre administratif, on a simplement pas mal de questions à te poser afin de rendre un peu plus compréhensible cette notion. Alors, Bernie? Ah oui, on a pas mal de questions, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Donc, Boris, qu'est-ce qu'une requête? D'accord. Avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord faire un petit détour sur ce qui s'était dit la dernière fois. Ah oui. Je crois que la dernière fois, on avait parlé du recours administratif préalable, il y a des délais de recours. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur le recours administratif préalable? Il fallait saisir d'abord l'administration pour contester un acte avant de saisir le juge administratif. Et après, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, dans le cas du délai, il fallait respecter les délais, notamment 3 mois, selon le code de gestion administrative. Mais je tenais aussi à préciser quelque chose. Lorsque vous saisissez l'auteur de la décision, lorsqu'il vous répond, dans la notification, il doit préciser les voies de recours et les délais. Sans ça, les délais de recours ne vous sont pas opposables. Mais on a une décision qu'il a précisée, c'est le Zabaj de 2016. Si la décision ne mentionne pas les voies de recours et les délais, les délais de recours ne vous sont pas imposables, mais elle ne doit pas dépasser 1 an. Ouais. Donc, ça veut dire que si vous attaquez l'auteur de la décision, il vous répond, il ne met pas dans la décision les voies de recours et les délais, vous n'avez pas, en fait, vous devez excéder les 3 mois. Car la jurisprudence de 2016 l'a démontré que si l'auteur ne mentionne pas les voies de recours et les délais, vous pouvez poursuivre, vous pouvez attaquer la décision devant le juge plus de 3 mois, mais ça ne doit pas dépasser 1 an. 12 mois. Ouais. Donc, la règle des délais raisonnable. Oui, la règle des délais est raisonnable. Ok, on poursuit. D'accord. Qu'est-ce qu'une requête? D'accord. Aujourd'hui, on va parler de l'introduction de la requête auprès du juge administratif. Une requête est un document écrit par lequel un requérant demande au juge administratif soit l'annulation d'un acte qu'il considère illégal, soit il demande au juge de condamner l'administration à lui payer des dommages et intérêts s'il a eu un préjudice. Oui. Je crois que la dernière fois, ma condisciple avait fait une distinction entre le recours pour excès de pouvoir et le recours pour plein contentieux. Alors, je vais essayer de faire une petite distinction. Alors, le recours pour excès de pouvoir, c'est un recours contre un acte administratif. Donc, vous demandez au juge d'annuler l'acte que vous considérez illégal. Alors que le recours de plein contentieux, c'est un recours, vous demandez au juge de condamner l'administration à vous payer des dommages car vous avez subi un préjudice. Donc, c'est ça la différence entre un recours de plein contentieux et un recours pour excès de pouvoir. Donc, il y a ces 2 recours-là que vous pouvez intenter devant le juge. Donc, une requête, lorsque vous allez saisir le juge, vous demandez soit l'annulation de l'acte ou vous demandez réparation du préjudice. C'est ça, c'est une requête. D'accord. Donc, c'est un document écrit par lequel le requérant demande au juge soit l'annulation d'un acte qu'il considère illégal ou il demande au juge de condamner l'administration à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi. D'accord, merci Maurice. Bernie, moi également, j'ai des questions. Ah oui. J'aimerais savoir, Maurice, quelles sont les conditions à réunir pour introduire une requête
devant les juridictions de l'ordre administratif. D'accord. Pour introduire une requête auprès du juge administratif, il y a certaines conditions. Déjà, il faut que l'acte fasse grief. Je crois que la dernière fois, j'avais fait la différence entre les actes qui font grief et les actes qui ne font pas grief. Oui. Un acte qui fait grief, c'est un acte qui change l'ordonnancement juridique que le requérant considère illégal. Donc, il y a deux autres conditions. Il y a les conditions tenant au requérant et il y a les conditions tenant à la requête. On va d'abord parler des conditions tenant à la requête, au requérant, pardon. Alors, pour introduire une requête, le requérant doit avoir une capacité juridique. C'est-à-dire qu'il doit être majeur, il doit être capable juridiquement d'être en justice. Oui. On l'a bien prouvé qu'un mineur ne peut pas saisir le juge. Il faudrait qu'il puisse avoir jure de tous ses droits civiques, être majeur, atteindre 18 ans. 18 ans, oui. Maintenant, l'autre condition, c'est l'intérêt à agir. N'importe qui ne peut pas venir poursuivre, contester une décision n'importe comment, parce que ce serait un encombrement des tribunaux. Donc, le juge a considéré qu'il faut avoir une capacité à agir, donc être majeur, et il faut avoir un intérêt. D'accord. Il faut avoir un intérêt pour contester la décision. L'autre condition, la requête doit être écrite en langue officielle. Donc ça veut dire que nous sommes au Gabon, c'est que la langue officielle au Gabon, c'est le français. Donc si vous voulez intenter un recours contre le juge, vous devez l'écrire en français. Obligatoirement écrit en français. Sinon, votre demande va être jugée irrecevable. Je crois qu'on a une décision de 1985, Guy Vert, où c'était en France, où le requérant avait écrit en espagnol. Mais alors que la langue officielle, c'est le français. Donc le juge avait jugé qu'il y avait un défaut de procédure car la requête avait été rédigée en espagnol. Mais pourquoi ne pas, en fait, à ce moment dans le monde de l'informatique, on ne peut pas traduire ça en français? Pourquoi rejeter la requête? Ce sont les textes. Vous savez, ce sont les textes. La dernière fois, on parlait de la langue officielle au Gabon. Oui. Hormis le fait que le Gabon va intégrer le Commonwealth, le Gabon est dans la francophonie. Donc la langue officielle pour l'instant, c'est le français. Alors je vais parler devant le juge, je vais venir m'exprimer en espagnol. C'est-à-dire, je suis Gabonais, moi je suis Gabonais. On estime que je parle le français et je vais aller rédiger une requête en anglais. Oui. Ça veut dire simplement qu'on veut emmerder, on veut embêter la juridiction. Oui. Donc, parce que s'il n'y a pas un traducteur ou s'il n'y a pas des gens qui maîtrisent l'espagnol, vous voyez que ce sera compliqué parce que c'est du travail. C'est du travail. Merci quand même d'avoir soulevé ça. C'est vrai que, on va un peu sortir rapidement, c'est vrai que en droit international, quand on parle de la CIJ a également défini les différentes règles dans lesquelles on pourrait la saisir. Les différentes langues plutôt dans lesquelles on pourra la saisir. Il y a le français, il y a l'anglais. Et puis aujourd'hui, ils essaient de s'étendre au mandarin. Mais en ce qui concerne le Gabon, pour que notre requête soit recevable, il faut simplement écrire en langue française. D'accord. Alors je poursuis. Donc je disais, la requête doit être écrite en français. Maintenant, l'autre, elle doit contenir le nom, le prénom, l'adresse du requérant. Maintenant, une autre condition, il faudrait qu'il y ait les moyens juridiques. C'est-à-dire les arguments, vous dites que l'acte est illégal, vous devez confirmer, vous devez démontrer pourquoi cet acte est illégal. Vous devez le démontrer par des justificatifs. Il y a aussi, après, on a les conclusions. Ce que vous demandez au juge. Si vous demandez l'annulation de l'acte, ou vous demandez de condamner l'administration, je crois qu'on a fait la différence. Si vous demandez au juge de condamner l'administration, vous payez des dommages et intérêts parce que pour le préjudice que vous subissez, il s'agit d'un recours de plein contentieux. Mais si vous demandez au juge l'annulation de l'acte, il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir. Je pense que c'est la dernière condition. D'accord. Donc, dans le cadre de la requête. D'accord. Donc, Boris, moi j'ai encore une question. Le requérant, la question, est-il nécessaire, allais-je dire, pour le requérant de se faire assister d'un avocat pour intenter un recours? En cas de recours pour excès de pouvoir, l'avocat n'est pas souvent nécessaire parce que le juge administratif, déjà, il a pour fonction de contrôler la légalité des actes administratifs. Donc, du coup, il va vérifier si l'acte pris par l'autorité est légal. Donc, lui-même, il va vérifier ça. Donc, en matière de recours pour excès de pouvoir, l'avocat n'est pas souvent nécessaire parce que c'est entre le juge et l'acte. Il vérifie parce que c'est déjà l'une de ses missions. Mais par contre, dans le recours pour excès de pouvoir, parce que là, il s'agit d'un préjudice subi par un administré, donc là, il peut demander un avocat. Et vous savez que pour déplacer un avocat, il faut payer les honoraires. Bien sûr. Donc, du coup, c'est souvent un peu difficile. Voilà pourquoi, dans ces conditions-là, on préfère à la dispense du ministère d'avocat. Donc, c'est bon.
dans le recours pour excès de pouvoir, l'avocat n'est pas nécessaire, mais dans le recours de plainte contentieux, vu qu'il s'agit d'un préjudice Bien sûr. Et causé, donc l'administré peut demander un avocat. d'être parce- assisté parce par que- un. D'être assisté par un Ouais, avocat. Parce que simplement, en recours des plaintes contentieux, lorsque le requérant vient demander à ce que l'État puisse lui payer une somme, on comprend bien qu'il y a de l'argent. C'est à travers cet argent que l'avocat aura quelque chose à manger ou à grignoter, comme il l'a si bien dit. Parce que l'excès de pouvoir, le recours pour excès de pouvoir, c'est juste annuler la décision, pas plus. Voilà. Donc, Maurice, merci. On va poursuivre parce que moi, j'ai encore une autre question. D'accord. Alors, si ma requête est déjà introduite, D'accord. y a-t-il un moyen pour, comment on appelle ça, pour recourir à l'amiable? Oui, il y a des moyens de recourir à l'amiable, même si la requête est déjà introduite, parce qu'il faut le dire, la requête est introduite, il n'y a pas encore eu jugement. Oui. Donc, l'administré peut essayer de s'entendre avec l'administration. Maintenant, si il trouve satisfaction pendant l'amiable, il peut se rapprocher auprès de la juridiction pour dire, voilà, le problème était réglé, donc avant le jugement, le tribunal va prononcer un non-lieu. Ouais. Donc, il y a possibilité de s'entendre avant la décision du juge entre l'administration et le requérant. Il y a une possibilité. D'accord. Elle n'est pas écartée. D'accord. Mais il faut juste après signaler au juge que voilà, on a résolu la situation pour qu'il prononce un non-lieu. Alors, Maurice, c'est bien. Nous sommes bien dans l'instruction de la requête devant les juridictions, auprès des juridictions de l'ordre administratif. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas comment fonctionnent les juridictions de l'ordre administratif. Oui. On connaît plus les juridictions de droit commun. On sait que quand on veut contester ou quand on veut saisir le juge de droit commun, peut-être pour se prononcer sur une question de licenciement, comme nous l'avions parlé la dernière fois dans le contrat du travail, il y a le tribunal de première instance, il y a la cour d'appel et la cour de cassation. Mais qu'en est-il des juridictions de l'ordre administratif? Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Je crois que c'est le même cas que les juridictions de l'ordre judiciaire, parce qu'il s'agit là du respect des droits de la défense. Que si vous êtes débouté par le tribunal de première instance, donc le premier juge, vous pouvez faire appel au deuxième juge. Et si le deuxième juge vous déboute également, vous faites un pourvoi en cassation. Le cassation, c'est le troisième degré de juridiction. C'est possible aussi en matière administrative. Donc, vous saisissez le tribunal. Si le tribunal rejette votre demande, si vous êtes insatisfait, vous faites appel auprès du second juge. Si c'est pareil, Mais comment est-ce qu'on les appelle? On dit tribunal de première instance, cour d'appel, cour de cassation. En matière, Est-ce que c'est la même appellation en matière administrative, c'est le Conseil d'État. La dernière juridiction, c'est le Mais Conseil quelles sont d'État. les deux précédentes? Le tribunal administratif, la Cour d'appel administrative et le Conseil d'État. D'accord. Est-ce que ça se passe, pour finir, hein, Bernie, est-ce que c'est comme dans les juridictions de l'ordre, les juridictions judiciaires, voilà, est-ce qu'on a forcément besoin de passer étape par étape, c'est-à-dire niveau par niveau, ordre par ordre, afin d'arriver à la Cour de cassation, Mais oui. autrement dit au Conseil d'État? Il faut bien respecter les étapes. Vous ne pouvez pas quitter du premier juge au troisième. Il faudrait bien que d'abord qu'il puisse avoir une première décision. Oui. Et après la première décision, si vous êtes insatisfait, vous saisissez le deuxième juge. Et c'est la décision du deuxième juge qui vous donne accès à la possibilité de saisir le troisième juge. Parce que si vous quittez du premier juge au troisième juge, votre demande va être jugée irrecevable. Car il y a une violation de procédure. La procédure, Une oui, c'est violation. procédure. Donc il faut aller étape par étape. Premier juge, deuxième et troisième. Mais moi, j'avais lu quelque part que dans les juridictions de l'ordre administratif, il y a une... Comment on appelle ça? Il y a une forme d'exception. C'est-à-dire que le Conseil d'État, en ce qui concerne les actes faisant grief Oui. ou les actes réglementaires, peut se prononcer en premier et en dernier ressort. Je ne sais pas si tu partages cela. Bon, je n'ai pas trop cette idée-là, mais je sais que le double degré de juridiction voudrait qu'on puisse saisir les juges par ordre. D'accord. Parce que vous saisissez d'abord, lorsque vous introduisez une requête, c'est d'abord auprès du tribunal. Après le tribunal, cour d'appel. Oui. Cour d'appel, Conseil d'État. Moi, je pense que il faut respecter la procédure. La hiérarchie, exactement. Parce que le droit, c'est les procédures. Il faut respecter les procédures. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, Jérémy, Moi, je suis suffisamment édifié. Boris, Oui. merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'ose croire que
aussi les téléspectateurs ont été ravis de les avoir D'avoir été édifié sur l'introduction de la requête. Voilà, sur l'introduction de la requête. Oui. Donc, en un mot, si je peux faire un résumé de ce qui a été dit. Ok, d'accord. Pour introduire une requête, il faut d'abord qu'un acte fasse grief. Donc, j'ai donné la définition. Ah oui. Et ensuite, il faut des conditions tenant à le requérant et à la requête. On a dit le requérant, il faut qu'il ait la capacité juridique et qu'il doit avoir un intérêt à agir. Mais dans le cas de la requête, je crois qu'elle doit être écrite en français. Elle doit contenir le nom, l'adresse du requérant. D'accord. Il doit contenir les éléments de droit, c'est-à-dire les arguments. Vous devez démontrer que ce acte est illégal. Et après, il y a les conditions, ce que vous demandez au juge qu'il fasse. Est-ce qu'il doit annuler l'acte ou il doit condamner l'administration à vous payer des dommages et intérêts. Et aussi les pièces à joindre, je crois que j'ai omis de le dire, parce que quand vous devez joindre ça au document, à la requête, je crois la décision d'abord, attaquer, l'accusé de réception et la demande. Vous devez joindre ça à la requête. Et dans le cadre, je crois à l'amiable, même si vous introduisez la requête, vous pouvez toutefois toujours essayer de vous rapprocher de l'administration pour essayer de régler l'affaire à l'amiable. Maintenant, si vous trouvez satisfaction, vous vous rapprochez auprès du tribunal pour l'aviser, pour qu'il prononce un non-lieu. D'accord. Mais dans le cas contraire, vous pouvez aussi vous désister. Mais dans le cas du désistement, on a le désistement d'instance et le désistement d'action. Le désistement d'action, vous suspendez. Vous ne suspendez pas, en fait, c'est une renonciation définitive de l'action. Oui. Mais d'instance, c'est comme si vous suspendez. Mais ça peut être redéclenché à tout moment. Il y a juste, on va dire quoi, vous suspendez juste l'instance. D'accord. C'est en quelques mots comment je peux... D'accord. Merci Maurice. Merci Maurice. Merci. Chers téléspectateurs, on se retrouve tout à l'heure à la chronique Art et Culture. 1 year I'll be back, I promise you. 1 year is too long. See, it's abroad though. Let me just go. I promise you I'll be back. 1 year. Promise. I promise you. You know I love you. I love you too. But 1 year. You again! Your papa say na me they come for you. Iyo gogo, kaije nanke bishop na ega digo. Iyo gogo, kaije nanke bishop na ifa digo. Today na today, and when I finish you go know say na me. As you did the delay. To prove my loving, you must chop my money, yeah. Cause my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Baby, take a look around. My bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Make you take a look around. Girl, it's up to you, but I pray you say I do. Go tell your papa, say na me they come for you. Iyo gogo, kaije nanke bishop na ega digo. Iyo gogo, kaije nanke bishop na ifa digo. Like play. The person we want chop you run, they beg to stay. Them say I the grace. Say which can love be this? They don't know how I feel. Baby say something, make we do something. Yeah, let me hear you say I do. Baby say something, make we do something. Yeah, baby muna gige bio. Cause my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Baby take a look around. My bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Make you take a look around. Girl, it's up to you, but I pray you say I do. Go tell
tell your papa, say na me they come for you. Iyo go go, iyo go go. Kenje na nke bishop na ega digo. Iyo go go, iyo go go. Kenje na nke bishop na ifa digo. Imano dirisi yo, imakwa oge mbido, imakwa efizinji yo, imakwa odinde mbido. Cause my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Baby take a look around, my bank alerts na bagam, my checking on the bounce, my mansion on na badam. Make you take a look around. Girl, it's up to you, I still the pray you say I do. Go tell your papa say I mean they go for you. Yo go go, yo go go. Hey, can I get bishop una ega digo, yo go go, ifa digo, yo go go, ifa digo. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes sur la chronique agriculture. Florida, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Aujourd'hui, nous allons parler de quelques danses traditionnelles que l'on retrouve au Gabon. Donc, je vais donner des ethnies, au moins 5 ou 6 ethnies. Et puis, c'est à vous de me donner quel genre de danse pratique les ethnies en question. Waouh. Voilà. Wow. Donc, pour voir si vous êtes des vrais Africains, des vrais Gabonais. On Les va- gens en face de moi, des On va pounous. s'y prêter au jeu. Non, mais si. On va essayer. Maintenant, si on avait la possibilité aussi d'esquisser des pas de danse, c'est pas grave. Mais je Oui. crois que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Qui va esquisser les pas des danses? Les tous. pounous. Non, 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 non. Ok, Tu la vas commencer? première, on dit une ethnie, n'est-ce Oui, pas? bien Oui, sûr. oui. La première ethnie, ce sont les Ipounous. C'est quoi la danse traditionnelle chez les Ipounous? Mais Oui, c'est Mangone. le nom de la danse, c'est quoi? Le ikoku. Ikoku. À Et part le ikoku, à part le ikoku, il y a le révessé. Oui. On va. Mais ça, c'est la danse connue, en fait. Oui, la danse. Maintenant, connue. tu Les deux peux- sont connus. Les deux sont connus. Mais la- L'autre, c'est quoi? Le Bon, il y a révessé. d'abord la danse principale. Le Ikoku. Le Le ikoku. ikoku. Il y a le On révessé. recule comme ça, comme après on vient comme un taureau. Oui. Tu déposes au truc. Ah tu recules. Ah après, il y a. Le révessé. Je pense que C'est c'est. toujours pareil? Non, Non, déjà, celui c'est qu'on- oui, on balance Voilà. les pieds sur Un peu avec élégance, super. tu vas un côté, peu. oui. J'ai des vrais pounous en face de moi. Eh bien sûr. Voilà. En fait, nous partons chez les Bakota. C'est quoi la danse des Bakota? Seigneur Je n'ai Jésus. aucune idée. Hein. Mais au moins, vous avez l'image de la chorégraphie dans vos têtes. Oui, l'image de la chorégraphie, chorégraphie. mais dit que le nom de la danse, Moi, je n'ai non. pas. Le croquis. Moi non. Non, Tu as déjà vu? J'ai déjà vu, mais Il a oublié. Il danse ça comment? En fait, il bouge comme ça. Ah oui. voilà. Vous voyez, les mecs, Ah, ils c'est se... vrai que. Ah oui, dans un anniversaire, Voilà, il avait dansé aussi voilà. comme eux là. Mais c'est élégant, il Ah doit oui, danser oui. élégante. Oui, 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 oui. Tranquille. On appelle ça le boité. Voilà, une forme de boîtier. Le boité. D'accord. Voilà, je c'est la peux- danse de chez les Bakota. Waouh. Voilà. Ensuite, nous avons les Nzebi. Oh, ça, Le- quand c'est même. Il casse les reins. Le Nzebi, Ouais, c'est ça. l'Nzebi, c'est. Je ne sais pas comment ils appellent. Lingwala. C'est ou là. bien, je Très sais pas, bien, ça Lingwala. commence à venir. Ah, C'est quoi? mais je ne sais pas, je n'ai pas la Mais prononciation. prononce quand même, exacte. monsieur C'est le- Milou, prononcez Lingwala, quand même. Lingwala. Non, l'Ingwala, c'est quoi ça? Peut-être le Non, Ngwala. ne dites pas l'iguane. L'Ongwata. Non, quoi? mon Dieu. Oui, mais je n'ai pas vraiment Vraiment désolé, la prononciation. c'est- Lingwala. Ah, Mais on dit le lingwala. Donc, je on quand dit même- lingwala. Ouais, c'était ça. Là. Mais toi, tu as prononcé ça de... J'ai dit le Lingwala. Voilà, c'est ça. J'ai On- confondu peut-être Comme avec le Lingwala. Jérémy l'a dit, Ah, ouais, ouais. on casse sûr. Les reins, le là. rein, là, voilà. Et c'est élégant, hein, vraiment, Ouais, cette très danse, bien. elle est très Oui, oui, élégante. Mais par contre, j'aime bien voir les Les hommes hommes, danser. ouais. Oui, du genre, la partie supérieure du corps ne bouge pas, mais c'est les reins et Avec jambes les qui- pieds. Oui, Oui. qui bougent. Ah, super. C'est de l'art. Hein. Et nous partons chez les Teke. Il y a les Obamba et il y a les Teke. C'est vrai qu'on retrouve les mêmes danses quand même dans les Mais deux c'est qu'eux ethnies. là-bas, ils dansent comme ça. Ils font un truc comme ça. Oui, le nom de la Ils font un danse, truc c'est comme oui. ça. Le nom de la danse, Moi, je n'ai pas le nom de la danse. Aïe, aïe, aïe. le Ngwata.
Yeah. On appelle ça L'Ongwata, le ça se danse comment? Comme Jérémy a dit. Un truc C'est comme ça. pareil un aussi truc- chez les un truc comme ça. Chez les Obamba, Les Obamba. bien sûr, Oui, on peut avec leur retrouver- grand chapeau là, Voilà. avec des plumes, non? Ils partent jusqu'au sol comme ça et puis Oui. ils font la chorégraphie un peu du Ils poisson vont là. de gauche sur les côtés. Voilà. Comme un peu la- Mais c'est plus la tête, hein. Donc Ah il oui? faut avoir vraiment la puissance sur le cou pour Ouais. bouger la tête. Quoi. Waouh. Wow. Mais après sur le vertige, j'ai essayé ça une fois. Mais après, l'authentique colis sur le côté. Ah, nous avons Donc pris- chez les Teke, on appelle ça le Ngwata. L'Ongwata. Voilà. Comprends. Maintenant, nous partons chez les Omiennes. Les Omiennes. Ah, ça m'échappe. Vous aussi. Eux, La eux ils danse. sont. Oui, la Ils danse. jouent aussi non. avec les reins Oui. Et les pieds. et les pieds. Ils se déplacent comme si de façon latérale, vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la Oui, droite. le nord, oui, vers l'avant, vers l'arrière, mais le nord. Bon, c'est le djembé. Très bien. Bravo pour nous, Jérémy. Bravo. Ouais, le djembé, c'est Le venu. djembé. Ah, c'est chez les Omiennes. Maintenant, chez les Fans. Quand même là. Bon, Bon, les Lones. les lawns. Et après, il y a encore. Tellement on a trouvé deux danses chez les Ipounou. Les Lones. Ça m'échappe. Dommage que l'invité est parti. Il Oui, devait- Maurice devait nous édifier. Donc, il y a les Lones et il y a Ekan. Voilà. Le Ekan. Et quand et quand. Voilà, Oui. c'est une danse aussi chez les Fans. Ekan et Lone. Ekan, il y en a plusieurs, mais c'est quand même des danses assez connues pour tout le monde. Oui. Et nous terminons avec les Obamba. Nous avons dit chez les Teke, c'est le Ngwata. C'est aussi l'Ongwata. Ben non. Ah bon? Mais on peut trouver des personnes qui dansent le Ngwata aussi chez les Obamba, mais ils ont une danse aussi à eux. C'est une danse particulière, mais c'est laquelle? Ils ont un bon rythme là. L'Ondongus. Voilà. J'ai jamais entendu parler. J'ai jamais Ah entendu, ouais. hein, bien sûr, Wow. mais moi aussi. C'est la culture Ndongus. gabonaise. Ça se danse comment? Pareil que Il y a- mais je crois qu'il y bien. a quand même une différence si on regarde bien les danses. Mais quand tu regardes les Teke, quand tu regardes les Obamba, je crois qu'ils font à peu près les... Mais il y a une différence quand même qu'on peut retrouver chez les deux ethnies. Oui. C'est tout simplement pour dire qu'à l'époque, je crois qu'avec le défunt président Bongo, Ah oui. il y avait ces danses-là que nous voyons, mais je crois qu'aujourd'hui, C'est La c'est... fête de la C'est culture. vrai, Voilà. même pas faute, mais en fait, dehors de ces la fête de la danses-là. culture, Ah oui. la première chaîne gabonaise, chaque week-end, souvent, Très bien. Oui. s'est déplacée dans les villages Oui. pour aller filmer des danses et on donnait même des explications, le Oui, sens des de ces chorégraphes, danses. bien sûr. Donc, de nos jours, il y a plus de la danse moderne maintenant qui prime sur nos traditions. Pourtant, ce sont des très, La très quotidienne belles va danses. se déplacer. Des très, très belles On ira danses. rencontrer. Vraiment. Il y a des danseurs. autochtones qui sont là. Hein. Il y a Oui, des oui. mamans qui ont laissé... Mais tellement qu'on ne les met pas à l'avant aussi. C'est normal que ces coutumes-là se refroidissent aussi un peu. Oui. Mais ce sont des très, très belles danses. Mais que l'on retrouve le plus souvent dans les mariages aussi coutumiers. Des D'accord. personnes qui ont l'occasion d'inviter. À mon mariage, j'aurais bien toutes ces danses. Super. J'espère que tu as pris acte à la liste de son mariage. Il y aura toutes ces danses. Toutes les danses, non? On pourra faire. Bon, Bernier, on ira danser le Ikoku. La bien seule sûr. danse que vous avez retenue sur ce Oui, plateau. le Ikoku, l'Ongwata, L'Ongwata, le Djembé. l'Ondogus, L'Ondongus. l'Ondongus. Ouais. Mm. Donc, Donc, Les j'en Lones. ai fini. merci Florida. Chers téléspectateurs, chez vous, prêtez-vous au jeu. Listez les noms d'ethnies et ainsi que leur danse. Jérémy, l'heure qui nous a été donnée, nous a été impartie. Oui. Un mot de fin, des coucous. Ben, comme d'habitude, hein, on salue ici les téléspectateurs, Oui. voilà, les followers de la quotidienne. Portez-vous bien, soyez toujours connectés. Vous voyez, à travers la quotidienne, vous découvrez la tradition. Voilà. Il y a des langues que je ne connaissais pas, mais grâce à la charmante Florida, j'ai pris connaissance de ces danses-là. Alors faites de même, invitez des personnes à nous regarder. C'est le Gabon qui gagne. D'accord, c'est le Gabon qui gagne. Disait Jérémy, Florida. Déjà remercier toute l'équipe de la RTH, voilà, qui est vraiment de près Oui. par Qui rapport fait à un l'émission, qui travail, fait un travail très remarquable. formidable, oui. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Le Seigneur continue à les garder aussi attachés à lui. Merci pour tous les fidèles de la quotidienne qui sont au Gabon, à l'extérieur, voilà, par-ci, là. Nous vous saluons. Et bon début de week-end à tout le monde. Donc moi, comme ça, je vais faire des dédicaces à l'incontournable. C'est Alec Bourgeois Tsinga. Donc l'incontournable aussi, celui-là, c'est aussi l'incontournable à la caméra. C'est Floris. Voilà. Le monde. Et sans oublier nos téléspectateurs qui nous suivent
C'est grâce à eux que la quotidienne existe. Oui, Boris aussi, hein. Ouais. On pense aussi à À Boris. Boris aussi. tout à Ariel. fait. Ariel Tout aussi. et les autres. Et les de la autres, régie. Sur ce, mesdames et messieurs, on s'est dit ciao, ciao, à la prochaine. Come to